J'ai reçu récemment la question de quelqu'un qui a acheté l'oracle et qui me dit, voilà, j'ai du mal à interpréter la carte en communication. Donc probablement que c'est quelqu'un qui le matin s'est dit, tiens, voilà, j'ai pas de question particulière, je veux savoir quel est le message du jour et qui a reçu la carte en communication et qui sait pas quoi faire avec ça. Cette personne me dit, j'ai quand même regardé la carte et je vois que la carte c'est la numéro 65 et que dans la petite carte à thème qui était censée vous aider, j'ai canalisé 3 thèmes, à savoir échange récent, lien continu ou des écrits. Donc ce que cette carte peut vous indiquer, si vous la pigez comme le message du jour, et vous saurez si ça résonne. En fait, comment vous savez si c'est potentiellement une des 3 définitions qui vous correspond par rapport à ce message-là? Vous le saurez quand ça, ce que moi j'appelle, ça vibre en vous. Donc ça peut vous paraître bizarre, mais si ça vous fait du sens ou si ça ne vous parle pas du tout, vous saurez la différence. Quand on a échange récent, par rapport à la communication, c'est un bureau de poste. C'est une agence postale dans un petit village de province. Donc, dans échange récent, il se peut que récemment vous ayez reçu des nouvelles, alors pas forcément par la poste, on est d'accord qu'on reçoit quasiment plus rien de la poste, mais que vous ayez eu un échange récent. Il y a une notion de communication, que ce soit les médias sociaux, le téléphone, quelqu'un que vous ayez croisé dans la rue, il y a eu une communication, un échange récent avec quelqu'un. Et cet échange récent avec quelqu'un a pu, en vous, laisser cette sensation de, depuis que je l'ai rencontré, depuis que je l'ai revu, ou que j'ai entendu parler de lui, ou qu'on a échangé sur les médias, ou peu importe, il y a une notion que voilà, ça vous colle au cerveau, où il y a un truc de j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça, ou j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas osé lui dire, ou j'aimerais ça le recontacter ou la recontacter, ou voilà, il y a une notion d'échange récent, si ça vous parle, et où il y a comme une notion que de votre côté, la communication aurait besoin de continuer et pas d'être juste, j'allais dire, un one-shot. Ça peut être ça le message du jour. Si c'est plutôt lien continu qui vous parle, dans communication, il y a ce côté épistolaire, il y a ce côté je t'envoie une lettre, tu me renvoies une lettre. Vous savez, dans l'ancien temps où euh, quand, voilà, quand les gens n'avaient d'autres moyens que de s'envoyer, j'allais même dire des missives. Il y a cette notion de lien continu. Alors, est-ce que c'est un message de reprendre la communication, mais vraiment de manière, j'allais dire ping-pong, de manière continue avec une personne en particulier? Est-ce que c'est justement depuis quelque temps vous êtes en communication comme ça continue avec quelqu'un? euh, alors est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré voilà, sur une application de rencontre ou je ne sais trop, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans une soirée pardon, professionnelle, un réseautage, et que du coup depuis vous échangez et qu'il y a cette notion comme ça que c'est important de garder l'échange, de garder ce côté ping-pong, de partager vos idées, de partager vos avis, euh, donc si ça vous parle, si ce côté lien continu vous parle, euh, le message est pour vous. Lien continu, ça peut être quelqu'un euh, qui, même si c'est quelqu'un de votre vie que vous connaissez déjà, mais que avec cette notion de lien continu, que peut-être, puisqu'il y a la poste entre vous deux, quelqu'un que vous n'avez pas vu et peut-être avec qui vous n'êtes pas en contact sur les médias sociaux, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qu'il ou qu'elle habite loin ou pas loin, il y a des fois, voilà, on ne se croise pas au quotidien, mais il y a cette notion, cette carte-là vous fait penser à cette personne que vous connaissez depuis longtemps, qui habite peut-être pas très loin, ou peut-être qui habite dans votre pays, mais voilà, c'est plus ou moins loin, mais vous ne vous voyez pas, vous n'êtes jamais en communication, et pour autant il y a ce côté, moi je le ressens, d'être en communication comme de manière télépathique, d'être toujours connecté à cette personne, euh, donc comme un lien d'âme par exemple. Euh, Ensuite on a les écrits. Oui, peut-être que, est-ce que la carte d'aujourd'hui vous dit en communication, cette notion de, avec l'agence postale, encore une fois, ce côté d'écrire des lettres, mais ça peut être d'écrire un livre, d'écrire ou un e-book, peu importe, mais il y a cette notion, est-ce que l'écriture en vous est pas un projet latent que vous remettez toujours à demain, ou que vous pensez que vous êtes qui pour écrire, ou vous êtes qui pour... c'est autour de l'écriture. Il y a ce côté en vous autour de l'expression de l'écriture.
Ça peut être tout simplement, et là je sors des 3 titres, des 3 thèmes, mais plus ou moins, parce que tout, quant à moi, les canalisations de ces 3 thèmes tournent autour de ça. Est-ce que peut-être vous êtes invité à communiquer plus, alors à titre personnel, par rapport à vos amis, ou à titre professionnel par rapport à justement votre micro-entreprise ou n'importe, et d'en parler plus sur les médias sociaux, ou de communiquer? Est-ce que c'est le temps pour vous de lancer une campagne de communication? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous vient? Essayez pas de mentaliser, voilà. Déjà, si par rapport à ça, ça se peut que vous ayez la réponse à votre question, vous dites: «Ah mais oui, finalement ça me depuis quelque temps je pense à telle personne, puis je pensais pas, mais finalement, c'est à l'arrière de mon crâne, et oups là, pardon, et ça reste, là», ou «Mais oui, j'ai toujours voulu écrire et c'est vrai qu'en ce moment ça me titille, et ce matin j'ai la carte en communication», mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la guidance qui vous dit: «Ce livre-là, ou en tout cas ce roman, ou cette idée de roman que tu as, au pire, garde-les dans les tiroirs, mais commence à écrire, ou continue, ou reprends le projet, reprends la communication entre toi et ta page blanche». Il n'y a aucun frein à l'interprétation. C'est vraiment, c'est pas faire dire aux cartes ce que vous voulez qu'elles vous disent, mais la première chose qui vous vient à l'esprit, ne jugez pas. Ne jugez pas que c'est votre mental, ne jugez pas que c'est ce que vous voulez entendre. Et si c'est ce que vous voulez entendre, peut-être que c'est votre cœur qui crie haut et fort, et à travers, j'allais dire, vos guides ou la guidance qui vous a sorti comme par hasard cette carte-là. C'est comme votre cœur qui s'exprime en disant: mais oui, le premier truc qui me vient avec ça, c'est donc telle personne d'il y a longtemps, c'est tel projet d'écriture que j'ai depuis longtemps, c'est j'aimerais ça lancer ma chaîne YouTube, mais j'ose pas. Et puis il y a cette carte qui vient comme de par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour l'interprétation, notamment de cette carte, mais des cartes en général. Mais voilà, même si c'est la première chose qui vous vient et que vous pensez que c'est votre ego, votre mental, c'est peut-être tout simplement votre cœur qui vous dit ça. Ok, euh, qui vous pousse à... Parce que même si c'était votre mental, même si c'est oh là là, quand j'ai cette carte-là qui vient, mais c'est quoi? J'ai toujours rêvé écrire. Et bien ça, c'est peut-être votre... alors si vous estimez que c'est votre ego, c'est votre ego. Mais si vous avez toujours voulu écrire, c'est pas votre ego, c'est votre cœur, c'est cet appel intérieur, cette étincelle intérieure, ce désir en vous qui est pas né de par hasard. Par contre, la carte, elle est venue, si vous voulez appeler ça, par hasard. Mais même si la carte est venue par hasard, ce qui est impossible, mais bon, si la carte est venue par hasard, vous, c'est pas par hasard que vous avez cette première intuition de « Ah ouais, ça me parle de... j'aimerais ça écrire ». Alors peut-être pas communiquer dans le sens publier votre écrit, mais déjà commencer à l'écrire. Comme à la poste, on est là pour écrire des lettres, ou on envoie des lettres écrites. Voilà, je vous laisse là-dessus parce que du coup, moi, je vais faire que tourner en rond, mais voilà, j'espère que ça vous aidera. Ciao, ciao, bonne journée. Je fais un petit complément par rapport à cette carte. Cette fois-ci par rapport aux chiffres, au nombre, pardon. Il y a le nombre 65. Alors quand vous interprétez une carte, notamment celle-ci en communication, est-ce que le 65 vous parle? Est-ce que ça parle d'un numéro de département? En France, on a des départements, bon, pour ceux qui habitent au Québec, ça ne parleront pas, là, ou qui habiteront ailleurs en tout cas dans les pays francophones, mais dans la francophonie. Mais 65, ça peut être le numéro d'un département. Ça peut être, si je vous disais tout à l'heure, vous pensez à quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui habite dans ce département? Est-ce que c'est quelqu'un qui a cet âge-là? Est-ce que c'est une année de naissance? À quoi ça vous... Ne forcez pas le truc. Mais si 65 de suite, vous dites, ah mais oui, 65, peu importe, c'est l'âge du décès de ma mère, ou c'est... voilà. Il y a cette notion en communication. Alors, est-ce que potentiellement... Là, je pousse à l'extrême les interprétations, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'essaie de répondre, voilà, pour les gens qui seraient coincés devant cette carte. Est-ce que vous voyez en communication, et 65, le premier truc qui vous vient, c'est, bah oui, c'est l'âge de décès de ma mère. Est-ce qu'elle n'a pas un message pour vous? Est-ce que depuis quelque temps, vous ne voyez pas des plumes, des je ne sais trop, son émission préférée à la télé, ou sa chanson préférée à la radio, voilà. 65, voilà, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous êtes du style à associer les chiffres et... si c'est 5, 11, 11, de quoi ça me parle? Pareil, est-ce que 11, ça vous parle d'un département? Est-ce que du coup, vous dites, ah ah, 11, c'est plutôt un maître nombre en numérologie, tiens, je vais aller voir ce que ça veut dire, je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à aller chercher. Moi, je suis la première à aller, quand j'ai une intuition, 11, attends, qu'est-ce que... Mon intuition me dit d'aller voir c'est quoi la définition spirituelle sur Internet. Eh bien, j'y vais.
si la définition ne me parle pas, ou voilà, il y a plusieurs sites sur lesquels je peux comparer et voir quelle définition me parle le plus ou pas. Mais si je suis appelée à aller vérifier quelque chose, même si c'est dans un dictionnaire, même si c'est sur internet, même si c'est, voilà, ça me dit, tu sais quoi, ça me dit d'aller vérifier la page 11 ou le verset 11 dans le Coran, ou j'en sais rien. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous qui, selon ce qui vous appelle. Il n'y a rien qui est fou. Quand vous avez une idée, qui peut être une intuition, mais que vous appelez ça une idée, poursuivez l'idée jusqu'au bout, déroulez le fil. Tout n'est pas des fois tout cru comme ça. 65, si c'est 5, 11, 11. Ah tiens, 11, ça me parle de tel truc. Ou attends, je sais que c'est un maître nombre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Déroulez le fil, allez chercher. Il n'y a pas de... vous serez peut-être même surpris de ce que vous allez trouver sur Internet. Dire, oh purée, oh, j'ai découvert tel truc qui effectivement m'a parlé dessus. C'est parti d'une carte qui au départ avait a priori rien à voir. Mais il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pas pour rien que vous avez pigé cette carte peut-être aujourd'hui. 44, pareil, 44 pour moi c'est le nombre des... D'abord c'est un maître nombre également. Quant à moi ça parle des anges, mais si vous n'êtes pas sûr et que 44 vous parle, vous dites attends je vais aller voir sur internet ça veut dire quoi 44, allez voir. Et vous serez peut-être même surpris, peut-être que 44, vous dites ah oui 4 et 4, 8, ah bah oui je suis née du mois d'août, 8 qui est en communication, il y a cette notion peut-être de quelque chose à savoir pour mon mois de naissance. Après, mentalisez pas le truc, mais vraiment si quelque chose attire votre attention, peut-être que la seule chose qui va vous parler, c'est les volets. Et que vous dites, ah ben oui, les volets ouverts. Ouais, il faudrait que j'ouvre les volets dans le sens, il faudrait que je m'ouvre un peu plus à la communication. Il faudrait que j'ouvre, j'allais dire, les volets de mon cœur, que je sois plus ouvert en communication, que je communique plus ce qui est au fond de mon cœur. Donc voilà, les nombres que vous pouvez réduire à des chiffres peuvent vous parler. Vous pouvez bien sûr aller voir si ça vous appelle, ne forcez pas le truc. Mais si ça vous appelle d'aller savoir un peu plus sur le nombre 11, ou du coup 11 et 44, est-ce que du coup c'est une association? Est-ce que, encore une fois, peut-être qu'une fois vous tomberez sur cette carte et que le 65, ça vous parlera que... j'ai pris cet exemple au hasard, mais il n'y a peut-être pas de hasard que votre mère est décédée à 65 ans et que... Voilà, elle est peut-être en communication avec vous de manière subtile et que avant de piger cette carte, vous n'aviez pas prêté attention, ou enfin d'une manière ou d'une autre, que oui, effectivement, en ce moment, vous entendez beaucoup sa chanson préférée à la radio ou pas, et cette carte-là est pour dire, ben, tu vois, t'es pas toute seule, depuis quelque temps, tu entends sa chanson à la radio, elle est là pour te dire qu'elle est en communication avec toi. Mais peut-être qu'une autre fois, vous pigerez la carte et qu'il y a ce côté agence postale qui attirera votre attention. De quoi ça parle, agence postale? Ah oui, tiens, ça fait penser à PTT dans les années 80, PTT, je sais pas, après voilà, c'est vraiment à vous de voir, ne mentalisez pas le truc. La première chose qui vous vient, surtout si en plus vous aviez une question, ce qui vous viendra sera forcément en lien. Mais si vous pigez une carte en disant, ben c'est vrai que Caro, elle nous suggère souvent, en tout cas, je suggère ça, mais c'est pas une opportunité, c'est pas une obligation, de dire, ben, si vous n'avez pas de questions particulières, ou parfois on a des questions, mais qui sont purement, j'allais dire, basiques, purement, voilà, matérielles. Et en fait, ce qu'on a à savoir, c'est pas tant si telle ou telle affaire, ou si telle ou telle personne va, gna gna gna, c'est de recevoir la guidance du jour. Qu'est-ce que tu as à savoir peut-être par rapport à ce sujet qui te turlupine. Mais voilà, je voulais juste insister sur l'interprétation peut-être des nombres également.